Alors, vous allez sur le web et on va aller chercher une image de building. Donc, je vais taper ici building. Moi, je vais taper public domaine entre guillemets. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et alors, on va voir comment corriger une perspective. Donc, vous allez prendre une image de building qui est photographiée assez bien à l'horizontale, en pointant l'appareil photo à l'horizontale, mais il y a des fouillantes. On voit que la perspective, ça pointe vers le haut. Et donc, on va voir comment corriger les perspectives. Et on va voir que ça apporte beaucoup de faire ça dans les photos, surtout quand on fait des photos de type publicitaire. Bon, alors, oui, tant que j'y suis, je vais peut-être demander des images supérieures à 4 mégapixels. Voilà. Prenez une ou deux images de building qui ont de la perspective, vous voyez, on sent que ça va vers le haut. Pas trop quand même, hein. C'est un petit exercice rapide, mais une très bonne astuce pour rendre vos photos, leur donner un côté plus professionnel. Ok, vous ouvrez donc ça, les images des voitures précédentes, là on peut les fermer. Et vous ouvrez l'image des buildings. Ok, il y en a une des deux qui ne s'est pas téléchargée parce qu'elle est toujours en train d'être téléchargée. Vous avez vu, quand j'ai essayé d'ouvrir dans Photoshop, il m'a indiqué que le marqueur JPEG n'est pas bon. Et maintenant qu'elle est téléchargée, ça va. Donc typiquement, un fichier en train d'être téléchargé, il n'est pas complet et Photoshop évidemment ne sait pas l'ouvrir. Ok, on va faire apparaître une grille par-dessus l'image. Menu affichage, afficher grille. Affichage, afficher grille. Donc la grille, ça se règle dans les préférences. Vous pouvez aller dans édition préférences, repère grille et tranche. Et là, vous avez le réglage de la grille. On va la mettre en pixels plutôt qu'en centimètres. Pixels. Vous indiquez le pas. Alors, par exemple, je pense que 100 pixels, ça peut être bien. Et subdivision 1. Donc, pas de subdivision. 100 pixels de grille, subdivision 1. Voilà, c'est un peu plus clair comme ça. C'est donc dans édition préférences, repère, grille et tranche. Réglage de la grille. Parce que juste avant, on a été demandé de l'afficher sur l'image par le menu affichage, afficher grille. Mais pour régler son aspect, c'est par là. Alors, on va double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour pouvoir faire de la transformation manuelle dessus. On double-clique sur arrière-plan, on clique sur OK.
C'est un calque qui s'appelle maintenant calque 0. Vous zoomez en arrière pour quand même avoir de l'espace autour de l'image. Ici, je suis en plein écran. Si je suis en mode fenêtre comme ça, il faut que j'agrandisse la fenêtre de manière à avoir de l'espace autour. Je repasse mode plein écran, touche F. Enfin, d'une manière ou d'une autre, vous devez avoir de l'espace autour et vous faites un CTRL-T. Et puis, vous allez prendre les poignées du dessus à gauche et à droite en enfonçant la touche CTRL. Et vous voyez qu'on arrive à redresser la perspective du bâtiment. C'est les poignées du dessus à gauche et à droite avec la touche CTRL enfoncée. Bon, on a juste du magnétisme qui nous ennuie. Là, on ne s'est pas positionné exactement comme on veut. Donc, on va aller désactiver le magnétisme dans le menu affichage et ça va tout de suite mieux. Avec la touche CTRL en prenant le poignet du coin, je peux positionner beaucoup mieux les poignées. Et alors l'idée ici, c'est de faire en sorte que le bâtiment ait l'air d'être plus, sans fouillante de perspective en fait, plus vertical. Et la grille est là pour vous aider visuellement à faire ça. Bon, sinon, il y a toujours les bords de l'image. Si vous n'affichez pas la grille, vous avez les bords de l'image qui vous montrent aussi les verticales. Hein. Il suffit de comparer, d'avoir un peu l'œil. Voilà. Quand c'est fait, vous allez valider avec le petit V. Et vous avez une photo. On va déjà enlever la grille aussi. Menu affichage, on va enlever la grille. Affichage, afficher, grille. Donc vous avez une photo qui est beaucoup plus professionnelle d'aspect. Et quand on fait des photos publicitaires, c'est ce qu'il faut. Donc je vais vous montrer avec la palette historique l'avant-après. Il suffit de cliquer sur l'instantané, puis cliquer sur la dernière ligne, et vous avez l'avant-après. C'est quand même assez édifiant ça. Je vais essayer avec l'autre image ici, qui est plus compliquée sans doute. Affichage, afficher, grille. Double-cliquer sur le calque d'arrière-plan, c'est la même chose, c'est pour ça que je vais vite. Hein. Double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Faire CTRL-T. Avec la touche CTRL, prendre les poignées du coin. Et on redresse. Désactiver le magnétisme dans le menu affichage pour que ce soit plus facile de bouger les choses. Et voilà, je valide. J'enlève la grille et j'ai l'avant-après. Bon, si vous faites des affiches au départ de photos, des publications, ce sera beaucoup mieux d'avoir les verticales bien verticales. Donc ce qui était vertical dans la réalité devient vertical dans la photo. Bien sûr, il y a des limites. Si vous avez des perspectives énormes, vous n'allez pas pouvoir redresser. C'est logique en fait. Hein. Il ne faut pas espérer redresser certains buildings qui ont été photographiés en étant vraiment au pied du building. Bon, j'en ai pas ici, si j'en ai comme ça là. Voilà, ce genre de choses, ne rêvez pas bien sûr. C'est corriger un peu la perspective, la supprimer en fait. Il y en a qui font de la photo ici, avec autre chose qu'un smartphone. En fait, je vais vous montrer que ce genre de choses peut être fait au moment où on fait la photo.
Mais la plupart du temps, vous allez le faire dans Photoshop en fait. Hein. En fait, il faut utiliser ce qu'on appelle un objectif à décentrement. Ça, c'est un objectif, comme vous n'en avez sans doute jamais vu, qui est un peu souple au niveau de la manière dont on peut le positionner. Vous voyez? C'est avec ce genre d'objectif que vous allez pouvoir corriger les perspectives, comme on vient de le faire dans Photoshop, mais ça, ce sera au moment où on prend la photo. Bon. Le web étant assez lent, là pour l'instant, je vais pas vous en montrer plus, mais enfin vous avez vu, hein, objectif à décentrement ou objectif à bascule, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps en fait, hein, avant les ordinateurs bien sûr, avant l'infographie. Ok, donc je vais enregistrer les images là pour me souvenir de ça.